Bonjour à tous, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir cette vidéo qui circule sur la toile internet, où on voit un enfant se tenir debout sur le bord de son lit. Lorsqu'il met ses petites jambes sur le bord du lit, on voit très bien qu'une entité invisible l'aide à se relever. Pourquoi reste-t-il en équilibre sur le bord du lit? Je pense que l'âme d'une désincarnée l'aiderait à se maintenir debout en équilibre au bord du lit. Remarquez tout de même que l'enfant ne cesse de crier mamie, ce qui sous-entendrait que c'est bien l'âme de sa grand-mère qui viendrait jouer avec lui certaines nuits. Peut-être que, pour être vraiment sûr de ce que j'affirme, il faudrait savoir si la grand-mère de cet enfant est bien décédée. Si c'est le cas, je pense que ce genre d'âme ne reconnaît pas vraiment son nouvel état. Elle croit toujours être vivante et vient s'amuser avec son petit enfant. Par contre, si la grand-mère est toujours vivante, je pense que la maison est occupée par une âme de désincarné. Parce que ce que vous venez de voir, le bébé, c'est bien une entité invisible qui se trouve dans la pièce. Et comment cette entité avait permis à l'enfant de se maintenir en équilibre? Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je parlais des poltergeists. Je disais, les poltergeists, ce sont des esprits de désincarnés, c'est-à-dire des âmes de désincarnés, qui exploite l'éther universel, c'est-à-dire cette énergie qui nous environne tous, dans laquelle nous baignons. C'est une énergie invisible qu'on ne voit pas. L'âme des désincarnés exploite cette énergie pour déplacer des objets. Peut-être que l'âme qui a maintenu ce petit enfant en équilibre s'était servie de cette énergie, mais après, elle l'a perdue. Pour ça, vous voyez l'enfant revenir, remonter sur le bord du lit, mais là, il ne peut pas, il n'est pas en équilibre. Parce qu'il faut une certaine concentration pour emmagasiner cette énergie et s'en servir pour déplacer les objets. Comme vous le voyez, pour illustrer cette petite vidéo, je vous ai mis une image de trois acteurs qui ont joué dans le film Ghost. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que le film Ghost, en réalité, lorsque vous regardez le film Ghost, c'est exactement ce qui se passe pour une âme de désincarné. Lorsque une âme quitte ce monde et qu'elle ne parvient pas à rejoindre la sphère spirituelle qui correspond à son état vibratoire, elle aura tendance à stagner au milieu des vivants. Et comme vous le savez, dans beaucoup de familles, l'âme, par exemple, une mère qui décède, son âme aura tendance à revenir dans le foyer familial pour revoir ses enfants. Et vice-versa, lorsque des enfants quittent ce monde, leur âme aura tendance à revenir dans le foyer familial. Et ces âmes auront tendance à tourner dans la maison en essayant de contacter les vivants sans trop réussir. Bon, certains y arrivent, c'est ce qu'on appelle les poltergeists. Ceux-là, ils arrivent à déplacer les objets pour faire montrer qu'ils sont bien ici. Le film Ghost, il est tiré d'un roman dont j'avais parlé dans une vidéo. C'est pas un roman, c'est la vision d'une âme de désincarné qui nous raconte ce qu'elle a vu dans l'autre monde. Le livre s'appelait L'Explorateur de l'au-delà. Bon, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Le film Ghost, il est basé sur ce livre. C'est pour cette raison que vous avez certaines scènes dans le film qui correspondent à ce qui se passe pour les âmes de désincarnés. Surtout la scène dans l'hôpital où vous voyez l'acteur principal, qui est Patrick Swayze, traverse carrément un être humain. Il est surpris parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait plus qu'il est il est décorporé, c'est un désincarné. Et ensuite, il se retrouve au cimetière et là, il voit une autre âme de désincarné un peu plus loin. C'est exactement ce que les âmes voient quand ils sont de l'autre côté de la barrière. Et ça, nous le savons grâce au contact médiumnique, les esprits qui viennent parler avec les médiums. Je sais, du côté musulman, on va nous dire que c'est un sacrilège de communiquer avec l'âme des défunts. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, probablement que cet enseignement spirit, dit du spiritisme, sera exploité par le grand monarque dans le futur, qu'on appelle le Mahdi. Peut-être que son enseignement gravitera autour du spiritisme, de ce qu'on apprend à ce niveau. Puisque les religions, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes,
nous parle du paradis et de l'enfer, mais bon, sans nous donner trop de détails. Je pense que le grand monarque, lorsqu'il viendra, il va nous éclaircir, nous donner beaucoup plus d'informations sur la véritable nature des âmes, ce qu'elles voient dans notre monde, comment elles vivent, si elles reviennent sur Terre, pourquoi elles reviennent, pourquoi elles viennent hanter certaines maisons, certains châteaux. Je pense que dans le futur, tout ça, nous le saurons. Bon, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai postée juste pour vous faire montrer cette vidéo du petit bébé, hein. Lorsqu'il tient debout en équilibre, hein, on peut dire que c'est presque un poltergeist, hein. C'est une entité de désincarné qui le maintient en équilibre. Et voilà. Moi, je soupçonne la grand-mère, parce que vous entendez souvent le petit crier mamie. Bon, certains vont me dire peut-être qu'il appelle sa mère, mais bon, je l'entends surtout dire mamie, hein. Donc peut-être que l'entité désincarnée qui est devant lui, c'est sa grand-mère, hein. Et pourquoi il la voit? Bah, ce sont des enfants, hein. Les enfants, ils peuvent percevoir certaines entités invisibles, hein. C'est pour cette raison, lorsque vous avez des bébés, ils ont tendance à regarder dans des coins invisibles et sourire. C'est pas par hasard, c'est que les bébés voient des entités que nous ne voyons pas. Bien entendu, ces enfants, lorsqu'ils vont grandir, vont perdre cette perception. C'est un peu comme les animaux, vous savez, les chiens et les chats, eux perçoivent clairement les âmes de désincarnés, là. Vous prenez un chien ou un chat dans une maison hantée, s'il y a une entité, il va se sauver, il va fuir. Par contre, si l'âme, cette entité invisible, habitait dans ce pavillon, cet appartement ou ce château, l'animal domestique ne va pas se sauver puisqu'il va reconnaître son maître. Donc il aura tendance à venir vers le coin où se trouve l'âme de désincarné. Par exemple, si vous êtes au bord d'une cheminée et vous voyez votre chien se redresser et avancer vers un coin du salon ou vers un fauteuil où avait l'habitude de se tenir la personne, le grand-père ou la grand-mère décédée, là, vous êtes sûr qu'il a tout de suite reconnu l'âme de désincarné de la grand-mère ou du grand-père. Donc il va s'orienter vers l'emplacement. En général, certains chiens, lorsqu'ils voient une âme de désincarné qu'ils connaissent, hein, ils vont remuer la queue puis ils vont aller dans le coin, le coin invisible. Ils vont tourner autour de la personne, hein, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, mais en réalité, c'est que ce chien a reconnu son maître, l'âme de son ancien maître. Par contre, si ces animaux ne reconnaissent pas l'entité, ben, ils auront tendance à se sauver. Les chevaux aussi, hein, vous remarquez une chose étrange, dans les temps anciens, dans les champs de bataille, vous n'aviez pas beaucoup de chevaux. Les chevaux fuyaient les champs de bataille, pour quelle raison? Bah, pour une raison fort simple, hein. Ils voient l'âme des désincarnés et ça les effraie, et donc ils se sauvent, ils quittaient, ils fuyaient les champs de bataille, les chevaux. Vous ne voyez pas beaucoup de chevaux sur les champs de bataille dans le temps. Parce que le cheval, lorsqu'il voit une entité ou une âme de désincarné, il va commencer à s'exciter et il va se sauver. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, hein.